Alors, on passe maintenant à la suite du cours de probabilité avec le grand 3, indépendance. Donc, on va parler d'indépendance d'événements. Première partie, succession de deux épreuves indépendantes. On va commencer en regardant cet exemple, c'est le lancer 2 fois de suite d'une pièce de monnaie. Donc, quand on lance une pièce de monnaie, on peut obtenir face ou pile. J'ai noté grand F quand on obtient face et son contraire, F bar, quand on obtient pile. Donc, on a cet arbre-là et en fait, l'idée, c'est que il y a 4 issues formées d'une liste de 2 résultats, face-face, face-pile, pile-face ou pile-pile. F correspond donc à tomber sur face. L'idée, c'est que le fait, par exemple, d'avoir obtenu face la première fois n'influence absolument pas le résultat du deuxième lancer. C'est pas, par exemple, parce que j'ai obtenu face la première fois que j'aurai plus de chances d'obtenir pile la deuxième fois. Les probabilités restent identiques, c'est 1/2 d'ailleurs sur chacune des branches ici dans cet arbre. Donc par définition, lorsque deux expériences aléatoires se succèdent et que les résultats de la première expérience n'ont aucune influence sur les résultats de la seconde, on dit qu'il s'agit d'une succession de 2 épreuves indépendantes. Et la propriété, lors d'une succession de 2 épreuves indépendantes, la probabilité d'un couple de résultats est égale au produit des probabilités de chacun d'entre eux. Donc on est ici dans le cas particulier où la probabilité, par exemple, d'obtenir face puis face la deuxième fois, ça va être le produit obtenir face la première fois multiplié par obtenir face la deuxième fois. Donc on trouve ici un quart. Si j'appelle A l'événement obtenir les 2 côtés de la pièce lors des 2 lancers, ça veut dire que soit j'obtiens d'abord face puis pile, soit j'obtiens d'abord pile puis face. Donc il faut que j'ajoute les probabilités de ces 2 événements. Obtenir face la première fois puis pile la deuxième fois, c'est obtenir face multiplié par probabilité d'obtenir pile. Même chose ici et j'ai donc 1/2. Deuxième exemple, on choisit au hasard une famille de 2 enfants, pas des jumeaux, dans la population française. On sait à la naissance qu'un enfant en France a la probabilité d'être une fille avec de 0,49 et la probabilité que ce soit un garçon, c'est 0,51. En France, il naît un peu plus de garçons que de filles, mais la mortalité infantile est plus importante chez les garçons que chez les filles, ce qui fait que la population française est à peu près répartie équitablement entre les garçons et les filles. Alors, je peux utiliser soit un arbre pondéré, soit un tableau à double entrée. Donc sur l'arbre pondéré, en fait ici on voit pas bien ce qui est inscrit, hop, c'est 0,49 pour la probabilité d'être une fille et la probabilité d'être un garçon 0,51 et c'est la même chose sur chacune des probabilités. Hop, je fais réapparaître. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les probabilités conditionnelles qu'on trouve ici sur les deuxièmes paires de branches sont identiques que les probabilités de F et la probabilité de G. Ici, quand on représente avec un tableau de probabilité, pour le premier enfant, fille ou garçon, donc on pourrait mettre F bar ici. Pour le deuxième enfant, fille ou garçon, même chose. Donc la probabilité d'avoir 2 filles, 0,49 par 0,49, ça fait 0,2401. Et on calcule de la même façon les autres probabilités. Alors dernière partie, soit B l'événement avoir 2 enfants de même sexe, donc avoir soit 2 filles, soit 2 garçons. La probabilité d'avoir 2 filles qu'on a déjà calculé ici, 0,49 par 0,49. La probabilité d'avoir 2 garçons, 0,51 par 0,51, et on trouve 0,5002. Pour demain, vous allez chercher l'exercice 35, page 295, c'est un travail sous Python qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait là, on fera des exercices là-dessus ensemble demain. Donc toujours pareil, sur Python, sur ordinateur si possible, sinon vous écrivez le script à la main. Et je vous rappelle qu'on a cours en classe virtuelle pour tout le monde à 10h. À demain!